Dans un petit village entouré de collines verdoyantes et de forêts profondes, vivait une jeune fille nommée Aminata. Elle était connue pour sa beauté discrète, sa voix douce et son cœur généreux. Malgré sa gentillesse, sa vie n'avait jamais été facile. Son père était décédé depuis plusieurs années, laissant la famille dans une pauvreté écrasante. Sa mère, affaiblie et fatiguée, avait confié la survie du foyer aux frères aînés d'Aminata. Mais ces derniers, aveuglés par la misère et la cupidité, ne voyaient en leur jeune sœur qu'une charge inutile. Un soir, autour du feu, les frères se mirent à discuter d'une manière glaciale. « Nous ne pouvons plus nourrir Aminata, » dit l'aîné. « Elle mange, mais ne rapporte rien. » « Le chasseur Diallo cherche une épouse, » ajouta le second. « Il a promis des chèvres et des sacs de mil à celui qui lui donnera une femme. » Les regards se croisèrent. Le silence pesa, lourd et cruel. Puis, d'une voix tranchante comme une lame, l'aîné conclut. « Nous vendrons Aminata. » La décision était prise sans qu'on ne lui demande son avis. Ce soir-là, Aminata, assise à l'écart, entendit chaque mot. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais elle garda le silence, car dans son cœur fragile, une foi brûlait encore, celle que Dieu avait pour elle un destin que nul ne pourrait lui arracher. Le lendemain matin, les frères d'Aminata mirent leur plan en action. Très tôt, avant même que le soleil ne se lève complètement, ils l'amenèrent de force au marché du village voisin. Elle marchait pieds nus sur la terre rouge, la tête baissée, son pas usé collé à sa peau fine. Là, près des étals de mil et de manioc, un homme imposant les attendait, le chasseur Diallo. On le reconnaissait de loin grâce à sa carrure robuste, son arc toujours pendu à l'épaule et les peaux d'animaux qu'il portait comme trophée. Dans le village, on racontait qu'il n'avait peur de rien, qu'il survivait des semaines dans la forêt et qu'il ne manquait jamais sa proie. Quand ses yeux tombèrent sur Aminata, il la dévisagea longuement. « C'est elle » demanda-t-il d'une voix grave. « Oui, notre sœur » répondit l'aîné. « Elle saura tenir ta maison. » Diallo hocha la tête et sortit de son sac 2 chèvres attachées et 3 gros sacs de mil qu'il remit aux frères avides. Sans une once d'hésitation, ils prirent la marchandise et s'éloignèrent, laissant leur sœur derrière eux comme une simple marchandise échangée. Aminata, le cœur brisé, osa enfin relever la tête. Son regard croisa celui du chasseur. Elle y vit de la dureté, mais aussi une étincelle étrange. Comme s'il voyait en elle plus qu'une simple épouse achetée. « Désormais, tu es mienne » dit Diallo en la guidant vers la forêt où se trouvait sa hutte. Aminata baissa les yeux, priant en silence. Elle ne savait pas encore que ce pas vers l'inconnu allait être le début d'un destin que nul n'aurait imaginé. Après une longue marche silencieuse, Aminata arriva avec Diallo au milieu d'une vaste forêt. Là, se dressait une hutte solide faite de bois et de feuilles tressées. Autour, des pièges installés, des peaux d'antilope séchées et des outils de chasse témoignaient du quotidien rude du chasseur. À l'intérieur, l'air sentait la fumée et les herbes sauvages. Diallo posa son arc contre le mur et la regarda fixement. « Ici, dit-il d'une voix ferme, il n'y a ni frère pour te protéger ni village pour t'accueillir. Tu travailleras, tu apprendras la vie de la forêt. » Aminata, tremblante, hocha la tête. Elle avait peur, mais au fond d'elle, une petite voix murmurait « Sois patiente, observe, et peut-être ton heure viendra. » Les premiers jours furent difficiles. Elle devait chercher de l'eau à la rivière, allumer le feu avec des pierres, et cuisiner avec ce que Diallo rapportait de la chasse. Elle dormait sur une natte dure, bercée par les bruits inquiétants des hiboux et des hyènes. Pourtant, Aminata n'était pas une fille ordinaire. Chaque tâche qu'on lui imposait, elle la faisait avec intelligence. Elle observait comment Diallo posait ses pièges, comment il traquait les animaux, comment il conservait la viande. Peu à peu, elle commença à comprendre les secrets de la forêt. Diallo, lui, la surveillait de loin. Dans ses yeux sévères, une curiosité naissait. Cette fille, que sa famille avait vendue comme une charge inutile, semblait posséder une force silencieuse que rien n'éteignait. Un matin, Diallo rentra bredouille de la chasse. Ses épaules étaient lourdes, ses pas traînants. Lui, l'homme redouté du village, venait de passer 3 jours sans attraper la moindre proie. Assise près du feu, Aminata remarqua son visage fermé et ses mains calleuses tremblantes de fatigue. Sans attendre ses ordres, elle se leva doucement et alla vers lui. Elle prit le carquois de ses épaules, posa son arc à côté, puis lui tendit une calebasse d'eau fraîche qu'elle avait puisée à l'aube. Ensuite, elle alla chercher des feuilles médicinales qu'elle avait repérées lors de ses trajets vers la rivière. Avec une délicatesse surprenante, elle en frotta ses bras écorchés. Diallo la fixa, surpris. Personne n'avait jamais osé le servir ainsi, pas même les femmes qu'il avait croisées auparavant. Sa voix grave rompit le silence. « Qui t'a appris cela ?»« Ma mère, avant de mourir. Elle disait que la nature guérit celui qui sait l'écouter, » répondit Aminata d'un ton calme.
Le chasseur resta muet. Pour la première fois, il vit en elle autre chose qu'une épouse achetée. Il vit une femme qui savait observer, comprendre et soigner. Une femme différente. Ce soir-là, alors que la lune éclairait la hutte, Diallo murmura pour lui-même. Peut-être que le destin m'a offert plus qu'une simple compagne. Et Aminata, discrète, remercia Dieu en silence. Son cœur sentait que sa patience commençait à porter des fruits. Les jours passèrent, et Aminata devint une présence indispensable dans la vie de Diallo. Elle préparait les repas avec ingéniosité, utilisant des racines, des feuilles et des fruits de la forêt qu'il n'avait jamais pris la peine de goûter. Elle entretenait la hutte, réparait les nattes et veillait à ce que le feu ne s'éteigne jamais. Peu à peu, le chasseur changea d'attitude. Lui qui parlait rarement se mit à lui adresser de longues phrases. Lui qui mangeait seul l'invita à partager la calebasse de mil. Lui qui dormait toujours à l'écart posa son arc, près d'elle comme un signe de confiance. Un soir, alors qu'ils étaient assis autour du feu, Diallo se confia pour la première fois. « Je n'ai jamais eu de famille. J'ai grandi dans la forêt, parmi les chasseurs. C'est pourquoi les hommes du village me craignent, mais ils ne me respectent pas vraiment. » Aminata l'écoutait attentivement, ses yeux reflétant la lueur des flammes. « La force seule ne donne pas le respect, » répondit-elle doucement. « Le respect vient quand on protège et qu'on partage. » Ces mots touchèrent Diallo. Jamais personne ne lui avait parlé ainsi. Il commença alors à lui montrer ses secrets. Comment poser des pièges sans laisser d'odeur? Comment suivre les traces d'un animal à travers la boue? Comment écouter le silence de la forêt pour savoir quand un danger approche? Aminata apprit vite. Sa mémoire et sa patience impressionnaient le chasseur. Elle n'était plus seulement une femme vendue, elle devenait son alliée. Un après-midi, Diallo et Aminata s'aventurèrent plus profondément dans la forêt. Le soleil brûlant filtrait à travers les feuillages, et les bruits des singes et des oiseaux remplissaient l'air. Diallo traquait une antilope depuis des heures, mais soudain, un cri déchira le silence. Il avait marché sur un piège à sanglier oublié par d'autres chasseurs. Ses jambes s'entaillèrent violemment, et le sang se mit à couler. Le grand Diallo, l'homme que tous redoutaient, tomba à genoux, le visage crispé de douleur. « Pars !» grogna-t-il à Aminata. « Les hyènes viendront sentir le sang. Sauve-toi !» Mais Aminata ne bougea pas. Son regard se durcit d'une force nouvelle. Elle déchira son pagne, fit un bandage serré autour de sa blessure, puis ramassa des feuilles qu'elle connaissait bien. Avec une assurance qui étonna le chasseur, elle appliqua une mixture sur la plaie. « Ce n'est pas le moment de mourir, Diallo. Tu dois tenir, » dit-elle d'une voix ferme. Ensuite, elle l'aida à se relever, passa son bras sur son épaule et le soutint tout au long du chemin jusqu'à la hutte. Malgré sa fatigue, elle ne faiblit pas, répétant des prières à voix basse pour lui donner courage. Cette nuit-là, alors que Diallo, affaibli, reposait sur la natte, il la regarda longuement. Il avait acheté une épouse, mais ce qu'il avait trouvé était bien plus grand, une femme capable de courage, d'intelligence et de dévouement. Dans son cœur, un respect nouveau naquit. Et dans celui d'Aminata, une conviction grandit. Son destin était plus grand que tout ce qu'on lui avait imposé. Quelques semaines après l'accident, la blessure de Diallo cicatrisa grâce aux soins patients d'Aminata. Mais l'incident avait changé quelque chose en lui. Il ne voyait plus sa femme comme une simple présence, mais comme une partenaire sans laquelle il ne survivrait pas. Un matin, il lui dit « Viens avec moi au marché du village. Il est temps que tu sois vue non comme une femme vendue, mais comme celle qui marche à mes côtés. » Quand ils arrivèrent, tous les regards se tournèrent vers eux. Les villageois murmurèrent « C'est Aminata, la fille que ses frères ont vendue. Elle est encore en vie. » Diallo la gardait. Mais Aminata ne baissa pas la tête. Elle avança fièrement, portant sur sa tête une grande calebasse remplie d'herbes médicinales qu'elle avait préparées. À la surprise de tous, des femmes vinrent vers elle, intriguées. « Que transportes-tu » demanda l'une. « Des remèdes de la forêt » répondit Aminata avec calme. « Pour les fièvres, pour les plaies, pour les femmes qui accouchent. » Très vite, les villageoises commencèrent à échanger du mil et du poisson contre ces préparations. Certaines racontèrent que leurs enfants avaient guéri grâce à elles. En quelques heures, Aminata gagna plus de respect que ses frères n'en avaient jamais eu. Diallo, silencieux, observait la scène. Une fierté discrète brilla dans ses yeux. Lui, le chasseur redouté, venait de découvrir que la vraie richesse ne venait pas seulement de la force, mais aussi de la sagesse et du savoir. Et ce jour-là, Aminata fit ses premiers pas vers un destin que personne n'aurait imaginé, celui de devenir la femme la plus riche et respectée du village. De retour au village la semaine suivante, Aminata n'était plus la fille humiliée qu'on avait vendue. Les femmes l'attendaient déjà, certaines portant des calebasses de lait, d'autres du poisson séché,
d'autres encore des paniers de mil. Toutes voulaient ces remèdes. Elle s'installa sous un grand manguier, étala ses feuilles séchées, ses poudres et ses racines, expliquant calmement leur usage. Cette décoction est pour les fièvres. Cette pommade apaise les brûlures. Et ces feuilles soulagent les douleurs après l'accouchement. Bientôt, son nom résonna dans tout le marché. Les hommes, d'abord méfiants, commencèrent eux aussi à s'approcher. Même les chasseurs vinrent lui demander des onguents pour leurs blessures. Diallo, debout à ses côtés, veillait en silence. Il n'avait plus besoin de parler. Les regards du village suffisaient. On ne voyait plus en Aminata une fille vendue, mais une guérisseuse, une femme précieuse. Très vite, les échanges prirent une ampleur inattendue. Aminata revenait chaque fois à la hutte avec des sacs de mil, du riz, du poisson, et parfois même des pagnes offerts par des clientes reconnaissantes. Les réserves de Diallo débordaient, et pour la première fois de sa vie, lui qui vivait dans la solitude découvrit l'abondance. Un soir, en contemplant la pile de provisions, Diallo murmura « Aminata, tu apportes une richesse que mes flèches n'ont jamais pu ramener. » Et Aminata, avec un léger sourire, répondit simplement « La richesse n'est pas seulement dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on donne aux autres. » Ces paroles, prononcées avec sagesse, allaient bientôt changer tout le destin du village. La réputation d'Aminata grandit bien au-delà de son propre village. Les voyageurs et marchands qui passaient par le marché racontaient, dans les villages voisins, l'histoire d'une jeune femme qui connaissait les secrets des plantes mieux que les anciens guérisseurs. Bientôt, des malades vinrent de loin pour la consulter. Une mère arriva avec son enfant couvert de fièvre, un vieil homme traîna ses jambes douloureuses, une femme enceinte chercha de quoi apaiser ses douleurs. Tous repartirent soulagés, parfois guéris. Les habitants commencèrent à l'appeler Aminata la sage. Les femmes se mirent à la respecter, les hommes à la craindre, et même les anciens du village l'invitèrent à s'asseoir parmi eux lors des palabres, chose impensable pour une femme encore jeune. Diallo observait cette transformation avec étonnement. Lui, le chasseur redouté, n'avait jamais réussi à inspirer autant de considération. Pourtant, il ne ressentait ni jalousie ni honte. Au contraire, il se tenait à ses côtés comme un protecteur fidèle, comprenant que le destin l'avait choisi pour être témoin de cette élévation. Mais au fond du village, tout le monde n'était pas heureux de ce succès. Les frères d'Aminata, ceux qui l'avaient vendu sans remords, commencèrent à entendre les rumeurs. Quand ils apprirent que leur fardeau inutile était devenu une femme respectée et riche, leurs cœurs se remplirent d'amertume et de convoitise. Ils se dirent entre eux « Elle nous appartient. Nous irons la reprendre et profiter de sa richesse. » Sans savoir que cette fois, Aminata n'était plus une proie fragile, mais une femme protégée par Dieu, respectée par le village et redoutée même des puissants. Un matin de marché, alors qu'Aminata était assise sous le grand manguier, entourée de clientes, une agitation soudaine parcourut la foule. 3 hommes avançaient d'un pas lourd, les yeux pleins de convoitise. C'étaient ses frères. Ils se frayèrent un chemin parmi les villageois, sans saluer personne. Leur regard se posa sur Aminata, et l'aîné lança d'une voix dure. « Voilà notre sœur, celle que nous avons élevée et que ce chasseur nous a volée. » Un murmure parcourut la foule. Tout le monde connaissait la vérité. Aminata n'avait pas été volée, mais bel et bien vendue. Mais ses frères, rongés par la jalousie, cherchaient à se donner raison. Diallo, qui se tenait non loin, se leva aussitôt. Ses yeux sombres lançaient des éclairs. « Vous n'avez aucun droit sur elle. Vous l'avez échangée contre des sacs de mil et de chèvres. Aujourd'hui, elle est ma femme, et surtout, elle est libre de choisir sa vie. » Les frères rirent avec mépris. « Libre? Une femme n'est jamais libre. Elle nous appartient. Et sa richesse aussi. » Aminata, jusque-là silencieuse, se leva. Ses yeux brillaient de calme et de détermination. Elle s'avança et dit d'une voix claire qui fit taire la foule. « Frère, le jour où vous m'avez vendu, vous avez rompu tout lien de sang. Je ne suis plus votre fardeau. Je suis une femme debout, et je ne vous dois rien. » Le silence fut total. Les anciens, assis non loin, hochèrent la tête en signe d'approbation. Une vieille femme lança. « Aminata dit vrai. Celui qui vend sa sœur perd tout droit sur elle. » Les frères, humiliés par la réaction du village, serrèrent les poings. Mais ils savaient qu'ils ne pouvaient rien faire face à Diallo et à l'appui de tout le peuple. Ce jour-là, Aminata n'était plus seulement la guérisseuse respectée. Elle devint aussi le symbole d'une femme que plus personne n'oserait traiter comme une marchandise. Humiliés et incapables de récupérer Aminata, ses frères quittèrent le marché en silence, mais leur cœur brûlait de rancune. Dans une cahute à l'écart du village, ils se réunirent et murmurèrent entre eux. « Nous ne pouvons la laisser prospérer ainsi. Elle attire tout le respect et la richesse. Nous devons trouver un moyen de la faire tomber. »
Le plus jeune suggéra. Et si nous la dénoncions pour sorcellerie? Les villageois sont superstitieux. Ils pourraient croire que sa guérison vient d'un pouvoir interdit. L'aîné secoua la tête. Non. Diallo ne le permettra pas. Il la protège. Mais nous pouvons attaquer ses provisions, détruire son commerce. Sans ressources, elle perdra sa place. Ainsi naquit leur plan. Ils commencèrent à surveiller la hutte et le marché. Chaque jour, ils notaient les heures où Aminata s'absentait pour cueillir des herbes, les moments où Diallo partait chasser. Ils attendaient la nuit pour frapper. Mais Aminata, fidèle à son habitude, continuait de travailler avec patience et intelligence. Chaque geste qu'elle faisait, chaque remède qu'elle préparait, était pensé pour protéger ses affaires et ses clients. Sa renommée croissait malgré les murmures des frères jaloux. Et au fond de la forêt, Diallo, lui, sentait que quelque chose se tramait. Sa main restait sur son arc la nuit, et ses yeux scrutaient l'obscurité, prêts à défendre celle qu'il aimait. Ce fut ainsi que la tension monta dans le village. Les frères tramaient dans l'ombre, tandis qu'Aminata et Diallo se préparaient sans le savoir à un affrontement qui pourrait changer leur vie à jamais. Une nuit noire, alors que le vent faisait bruisser les feuilles de la forêt, les frères d'Aminata avancèrent discrètement vers la hutte. Leur objectif était simple, renverser les sacs de provisions et casser les calebasses contenant les herbes et remèdes. Ils arrivaient à pas feutrés, mais Aminata, qui avait l'habitude de scruter les bruits de la forêt, les entendit avant qu'ils n'atteignent la hutte. Sans faire de bruit, elle attrapa un petit tambourin en bois et le fit résonner doucement contre le sol. Ce bruit aigu alerta Diallo, qui bondit hors de la hutte, arc en main. Les frères, surpris, se figèrent. Diallo les dévisagea, puis Aminata apparut derrière lui, le visage calme mais déterminé. « Que faites-vous ici à cette heure » demanda-t-elle d'une voix ferme. Le plus vieux des frères balbutia, essayant de masquer leurs mauvaises intentions. « Nous voulions juste vérifier si tout allait bien. » Mais Aminata n'était pas dupe. Elle s'approcha, regardant chacun d'eux dans les yeux. « Vous avez pensé que vous pourriez me voler ma vie et mes efforts. Mais vous vous trompez. La patience, le travail et la sagesse protègent ce qui est juste. » Diallo se posta à côté d'elle, sa présence imposante faisant reculer les frères. « Si vous touchez un seul de mes biens ou si vous tentez de nuire à Aminata, vous quitterez ce village pour toujours, et pas en un seul morceau. » Les frères, humiliés et terrifiés, reculèrent sans un mot et s'enfuirent dans l'obscurité. Ce soir-là, Aminata sourit doucement. Elle avait non seulement protégé ses biens, mais avait aussi renforcé son autorité et son respect dans le village. Leur jalousie ne faisait que croître, mais Aminata savait que chaque défi était une occasion de montrer sa sagesse et sa force. Après l'attaque nocturne ratée, Aminata savait que ses frères ne renonceraient pas facilement. Elle décida alors de prendre les devants et de transformer cette menace en opportunité. Le lendemain, elle se rendit au marché avec une nouvelle idée. Plutôt que de simplement vendre ses remèdes, elle proposa des cours et ateliers pour enseigner aux autres femmes comment préparer des potions et onguents simples à partir des plantes locales. Les villageoises, curieuses, se rassemblèrent rapidement autour d'elle. Elle montra comment reconnaître les feuilles médicinales, comment préparer des décoctions contre la fièvre et comment soigner les petites blessures. Ainsi, expliqua-t-elle calmement, vous pourrez aider vos familles et ne plus dépendre uniquement des anciens ou des hommes pour guérir. Cette initiative fit sensation. Non seulement Aminata renforçait son autorité, mais elle créait un réseau de femmes reconnaissantes et loyales, chacune portant son enseignement chez elle. Même Diallo, impressionné, resta silencieux, observant le respect et la dévotion que sa femme suscitait. Il savait qu'aucune force, même celle de ses frères jaloux, ne pourrait désormais l'ébranler. Dans l'ombre, les frères, entendant les nouvelles rumeurs, bouillonnaient de colère. Leur plan pour détruire Aminata semblait chaque jour plus futile. Mais leur envie et leur jalousie étaient telles qu'ils préparaient déjà un second complot, plus dangereux et plus rusé. Aminata, cependant, continuait d'avancer avec confiance. Elle savait que sa patience, son intelligence et sa foi seraient ses meilleures armes. Quelques semaines plus tard, les frères d'Aminata, incapables de supporter sa montée en puissance, décidèrent d'agir autrement. Cette fois, leur plan ne visait pas à détruire ses biens, mais à tacher sa réputation. Ils commencèrent à répandre des rumeurs dans le village et dans les villages voisins. Aminata utilise la sorcellerie pour soigner les gens. Elle envoûte les hommes pour qu'ils l'aiment. Méfiez-vous de ces remèdes, ils pourraient nuire à vos enfants. Rapidement, la peur et la méfiance commencèrent à se répandre parmi certains villageois. Des clientes hésitaient à venir, et quelques hommes murmuraient entre eux en observant Aminata passer. Mais Aminata ne se laissa pas troubler. Elle savait que la vérité et la patience étaient plus puissantes que les rumeurs. Elle continua d'enseigner ses remèdes,
de soigner avec générosité et de montrer sa transparence dans toutes ses actions. Un soir, Diallo, inquiet, l'approcha. Ces hommes ne reculeront devant rien. Que feras-tu si les rumeurs deviennent plus fortes? Aminata sourit, sereine. La peur et le mensonge ne durent jamais face à la vérité. Ceux qui viennent pour de l'aide verront par eux-mêmes. Et ceux qui refusent, que Dieu les guide. Et ce fut exactement ce qui se produisit. Les villageois, voyant la constance et la bienveillance d'Aminata, commencèrent à se détourner des calomnies des frères. Sa réputation non seulement survécut, mais s'en trouva renforcée, chacun reconnaissant sa sagesse et sa générosité. Cependant, Aminata savait que le combat contre la jalousie et l'envie n'était jamais vraiment terminé. Les frères préparaient déjà leur troisième attaque, plus perfide encore. Un matin, alors qu'Aminata préparait ses remèdes sous le grand manguier, un messager arriva en courant. « Maîtresse Aminata !» cria-t-il. « Vos frères, ils ont trouvé un moyen de semer le chaos dans le marché. » Intriguée, Aminata écouta attentivement le récit. Ses frères avaient prévu de corrompre un marchand influent pour qu'il affirme que ses remèdes étaient dangereux et que la jeune femme utilisait de la magie noire pour tromper les villageois. Si cela fonctionnait, tout son travail et sa réputation seraient ruinés. Diallo, à ses côtés, serra les poings. Ils veulent t'écraser par la ruse. Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. Aminata, calme et réfléchie, prit une profonde inspiration. La peur n'a pas sa place ici. Nous allons leur montrer que la vérité prévaut toujours. Préparons une démonstration ouverte. Elle invita tous les villageois et le marchand corrompu à la hutte. Avec patience, elle expliqua chaque ingrédient de ses remèdes, montra comment les préparer et les administra devant les spectateurs. Chaque geste était transparent, chaque explication claire et précise. À la fin, même le marchand le plus influent fut convaincu de la légitimité et de la sécurité des potions. Les murmures de peur se transformèrent en admiration et en respect. Les frères, observant la scène de loin, comprirent qu'ils avaient sous-estimé leur sœur. Aminata avait non seulement déjoué leur plan, mais elle avait transformé leur attaque en une preuve supplémentaire de sa sagesse et de son autorité. Ce jour-là, elle réalisa que peu importe la jalousie ou les complots, la patience, l'intelligence et la foi pouvaient protéger et élever quelqu'un au-dessus de toutes les épreuves. Avec chaque jour qui passait, la renommée d'Aminata grandissait. Son savoir, sa générosité et sa sagesse dépassaient désormais les limites du village. Des voyageurs de contrées lointaines venaient chercher ses remèdes et apprendre ses techniques. Un matin, un notable d'un village voisin, connu pour sa richesse et son influence, arriva avec une escorte. Il observa attentivement Aminata préparer ses potions et ses onguents. Intrigué, il demanda « Comment as-tu acquis un tel savoir, jeune femme ?» Aminata répondit humblement « La forêt et les anciens m'ont enseigné. La patience et l'observation sont mes meilleurs maîtres. » Le notable, impressionné, proposa alors un marché inattendu. « Tes remèdes pourraient bénéficier à bien d'autres villages. Si tu le souhaites, je t'aiderai à étendre ton commerce et ton influence. » Aminata réfléchit un instant, puis sourit. « Je le ferai, mais uniquement pour aider et enseigner, jamais pour exploiter. » Diallo, à ses côtés, hocha la tête avec fierté. Jamais il n'avait vu une femme avec autant de courage et de clarté d'esprit. Ensemble, ils planifièrent de former d'autres femmes et hommes dans la région, créant un réseau de guérisseurs loyaux et respectueux. Cette expansion fit naître un nouveau respect pour Aminata et Diallo. Même les anciens rivaux et villageois jaloux commencèrent à la considérer non seulement comme une femme sage, mais aussi comme un pilier de la région. Et dans le cœur d'Aminata, une conviction s'affermissait. Ce qui avait été un destin cruel, être vendu, se transformait maintenant en un chemin vers la grandeur et la reconnaissance. Les frères d'Aminata, voyant sa renommée s'étendre et sa richesse croître, étaient envieux et frustrés. Ils décidèrent enfin de confronter leur sœur, espérant la ramener à leur merci ou la faire plier devant eux. Un matin, ils arrivèrent au marché, entourés de quelques hommes pour imposer leur présence. Ils s'avancèrent vers Aminata avec arrogance. « Tu crois pouvoir nous ignorer? Nous sommes tes frères. Et nous voulons notre part, » ajouta l'aîné avec un rictus cruel. Aminata, calme et majestueuse, leva la main pour arrêter les murmures de la foule et répondit d'une voix claire. « Le jour où vous m'avez vendu, vous avez choisi la cupidité et la cruauté plutôt que la famille. Vous n'avez aucun droit sur ma vie, ma fortune ni mon respect. » Puis, avec un geste simple mais puissant, elle montra aux villageois les archives de ses remèdes, les témoignages de ceux qu'elle avait guéris et les actions de générosité qu'elle avait menées. La foule murmura en admiration, comprenant que ces hommes jaloux n'avaient jamais contribué à rien. Diallo se plaça à côté d'elle, imposant et protecteur. « Voyez-vous,
Ces hommes n'ont jamais construit quoi que ce soit. Aminata, elle, a créé richesse, respect et vie pour tout le village. Les frères, humiliés devant la foule et impuissants face à la grandeur de leur sœur, baissèrent la tête. Ils comprirent enfin que la vraie richesse et le pouvoir ne viennent ni de la force ni de la violence, mais du savoir, de la patience et de la bonté. Ce jour-là, Aminata ne se contenta pas de se défendre. Elle montra à tous, y compris à ses frères, que la justice et la vérité finissent toujours par triompher. Avec ses frères désormais humiliés et mis à leur place, Aminata sentit qu'il était temps d'aller encore plus loin. Sa mission n'était plus seulement de soigner son village, mais de diffuser ses connaissances et son influence dans toute la région. Avec Diallo à ses côtés, elle organisa des voyages dans les villages voisins. Chaque visite avait pour but de former de nouvelles guérisseuses et guérisseurs, de partager ses remèdes et d'enseigner les principes de patience, d'observation et de générosité. Elle commença aussi à collecter des plantes rares et des ingrédients précieux, qu'elle échangeait contre du mil, du riz et des outils pour les villages qu'elle aidait. Son commerce devint un réseau florissant, basé sur le respect et la confiance, et non sur la cupidité ou l'exploitation. Les villageois commencèrent à parler d'elle comme de la femme la plus riche et la plus sage de la région, non seulement pour ses biens matériels, mais pour sa grandeur d'âme. Diallo, fier mais humble, observait la transformation de sa femme. Il savait que sa décision de la protéger et de la soutenir avait changé non seulement leur vie, mais celle de toute la communauté. Même ses anciens détracteurs commencèrent à respecter Aminata. Ses frères, eux, restaient dans l'ombre, incapables de nuire. Chaque succès d'Aminata les rappelait à leur échec et à leur jalousie passée. Ainsi, ce qui avait commencé par un acte cruel, la vente d'une jeune fille innocente, se transformait désormais en une histoire de triomphe, de sagesse et d'influence durable. Alors qu'Aminata étendait son influence et formait de nouvelles guérisseuses, une rumeur parvint de l'un des villages voisins. Un chef local, jaloux de son succès, prévoyait d'attaquer son réseau et de discréditer ses remèdes. Un soir, un messager épuisé arriva à la hutte. « Maîtresse Aminata, le chef du village de Kundara accuse vos remèdes de sorcellerie. Il rassemble des hommes pour venir détruire vos herbes et vos clients. » Diallo serra les poings, le visage sombre. « Nous ne pouvons pas laisser faire. Il veut détruire tout ce que tu as construit. » Aminata, calme, réfléchit quelques instants. « La force brute ne sert à rien. Nous devons utiliser notre intelligence et montrer la vérité. » Le lendemain, elle se rendit au village de Kundara avec Diallo et quelques disciples. Lors d'une grande réunion, elle invita le chef et ses hommes à observer ses préparations et à assister à une démonstration sur des patients volontaires. Avec patience et précision, Aminata montra comment chaque plante et chaque potion fonctionnaient. Elle expliqua les propriétés, les doses et les effets. Les villageois, sceptiques au début, furent émerveillés de constater la guérison de plusieurs malades devant leurs yeux. Le chef, rouge de honte, baissa la tête. « Je vois maintenant. J'ai jugé sans connaître. Votre savoir est réel et vos remèdes sont bénis. » Diallo posa sa main sur l'épaule d'Aminata. Même les plus sceptiques finissent par reconnaître la vérité quand elle est évidente. Ce jour-là, Aminata non seulement protégea son réseau, mais gagna la confiance et le respect d'un nouveau village, consolidant encore plus son empire de guérison et d'influence. Après avoir affronté la menace du village de Kundara, Aminata comprit que sa richesse et son influence ne seraient jamais totalement à l'abri tant qu'elle se contenterait de réagir aux attaques. Il lui fallait un plan pour protéger son empire et ceux qui en dépendaient. Elle convoqua Diallo et ses plus proches disciples dans la hutte. « Nous devons créer des alliances solides avec les villages voisins, partager nos connaissances et instaurer des règles claires pour protéger nos ressources, » expliqua-t-elle. Ensemble, ils mirent en place plusieurs mesures. Formation d'un réseau de guérisseurs loyaux dans chaque village voisin, tous liés par la confiance et l'entraide. Stockage stratégique des herbes et remèdes, avec des cachettes surconnues uniquement d'Aminata et de ses alliés. Éducation des villageois sur les propriétés des plantes et la véracité des remèdes, pour prévenir toute rumeur malveillante. Renforcement des liens avec les chefs de village, en leur offrant aide et conseils, de façon à ce qu'ils deviennent ses alliés plutôt que ses adversaires. Diallo, impressionné par sa clairvoyance, la regarda avec admiration. « Tu penses à tout. Même les plus rusés n'auront pas de prise sur toi. » Aminata sourit. « Chaque défi que j'ai surmonté m'a appris une chose. La patience et l'intelligence sont nos meilleures armes. Avec elles, nous ne craignons rien. » Ainsi, elle transforma la peur et les attaques en leçons et stratégies, sécurisant son empire et consolidant sa place comme la femme la plus respectée et influente de toute la région. Alors que l'empire d'Aminata prospérait, un incident inattendu survint. Un disciple de longue date, chargé de distribuer des remèdes dans un village éloigné, fut accusé d'avoir détourné des herbes rares pour son profit personnel. La rumeur se répandit rapidement,
semant le doute parmi certains villageois. Certains se demandaient si Aminata pouvait réellement faire confiance à ses alliés. Diallo, inquiet, regarda Aminata. Si ces accusations sont vraies, tout ton travail peut être compromis. Aminata resta calme. Elle savait que la justice et la vérité devaient primer. Nous ne punirons personne sans preuve. La loyauté se teste par la patience et l'observation. Allons voir par nous-mêmes, dit-elle. Arrivée au village concerné, Aminata examina les herbes et questionna les habitants. Rapidement, elle découvrit la vérité. Le disciple avait été piégé par des jaloux qui voulaient ternir sa réputation et la sienne. Avec calme et autorité, elle expliqua la situation au village. Ne vous fiez pas aux murmures. Observez, questionnez et vérifiez avant de juger. La vérité finit toujours par apparaître. Le disciple, soulagé et reconnaissant, jura de rester fidèle et loyal. Les villageois, impressionnés par la sagesse et la justice d'Aminata, redoublèrent de respect pour elle. Cette épreuve montra à Aminata que la vigilance, la patience et la clarté d'esprit étaient essentielles pour protéger non seulement ses biens, mais aussi la confiance et la loyauté de son réseau. Avec son influence solidement établie et la loyauté de ses alliés confirmés, Aminata se tourna vers un objectif encore plus ambitieux, transformer son village en un centre de savoir, de commerce et de prospérité. Elle convoqua Diallo, ses disciples et les anciens du village. Nous avons la chance d'avoir un savoir et des ressources uniques. Il est temps de les partager, de créer des écoles pour former les jeunes, des ateliers pour les artisans, et un marché florissant où chacun pourra prospérer. Peu à peu, des structures furent mises en place. Des ateliers pour enseigner la préparation des remèdes et des potions, dirigés par Aminata et ses disciples. Un marché central où les produits du village étaient échangés équitablement. Des cours pour les enfants et jeunes adultes, leur transmettant non seulement le savoir médical et agricole, mais aussi les principes de justice et de solidarité. Les anciens, d'abord sceptiques, furent conquis par sa vision et devinrent ses alliés. Les villageois, fiers et motivés, participèrent activement à ce renouveau. Diallo, voyant l'ampleur du projet, murmura à Aminata. « Ton rêve dépasse de loin ce que j'aurais imaginé. Tu ne sauves pas seulement des vies, tu bâtis un avenir. » Aminata sourit doucement. « Chaque acte de patience, chaque épreuve surmontée, m'a préparé à ce moment. Le village ne m'appartient pas, il appartient à tous ceux qui souhaitent prospérer et vivre dans la justice. » Ainsi, le village autrefois simple et soumis aux jalousies devint un modèle de sagesse, de prospérité et d'entraide, rayonnant dans toute la région grâce à la vision et à la détermination d'Aminata. Alors que le village prospérait et que l'influence d'Aminata s'étendait, une menace inattendue surgit. Un groupe de marchands étrangers, jaloux du succès et de l'organisation du village, arriva avec des accusations infondées. « Vos herbes sont des poisons. Votre commerce est une tromperie. » Leurs paroles semèrent un doute parmi certains habitants, qui commencèrent à hésiter à acheter ou à participer aux activités d'Aminata. Diallo, furieux, voulait réagir avec force. « Nous devons les chasser, » dit-il, prêt à brandir l'arc. Mais Aminata posa sa main sur son bras et dit calmement. « La force ne sert pas toujours. La vérité et la patience peuvent désarmer même les plus obstinés. » Elle invita les marchands à observer une démonstration publique. Elle soigna des animaux malades, administra des remèdes à des villageois souffrants et expliqua méthodiquement chaque ingrédient utilisé. Les villageois, témoins de ces actes clairs et transparents, comprirent que les accusations étaient fausses. Les marchands, humiliés par la clarté et la sagesse d'Aminata, durent reconnaître publiquement. « Nous nous sommes trompés. Ces remèdes sont vrais et efficaces. » Ce fut une victoire totale pour Aminata. Non seulement elle préserva la prospérité et l'ordre du village, mais elle renforça sa réputation comme une femme dont la sagesse surpassait toutes les épreuves. Diallo, à ses côtés, murmura. « Tu es invincible non pas par la force, mais par ton esprit et ton cœur. » Et Aminata sourit, sachant que son voyage de fille vendue à femme la plus respectée du village était désormais complet, mais que la vigilance et la sagesse resteraient toujours nécessaires pour protéger ce qu'elle avait construit. Avec toutes les épreuves surmontées et son influence solidement établie, Aminata pensa à l'avenir. Son objectif n'était plus seulement de protéger le village aujourd'hui, mais d'assurer que ses connaissances et sa vision perdurent pour les générations à venir. Elle organisa des écoles et des ateliers permanents. Les jeunes filles et garçons apprenaient non seulement la préparation des remèdes, mais aussi les valeurs de justice, de patience et de solidarité. Les anciens disciples furent nommés mentors pour guider les nouvelles générations. Un conseil du village, incluant Diallo et Aminata, fut créé pour résoudre pacifiquement tout conflit futur et superviser les échanges commerciaux. Aminata s'assit un soir avec Diallo sous le grand manguier, observant les enfants rire et apprendre. Tout ce que nous avons construit doit durer bien au-delà de nous.
dit-elle. Et il le fera, répondit Diallo, admiratif. Parce que tu as transformé la douleur en force et le mensonge en vérité. Les frères, désormais repentis et admiratifs, approchèrent timidement. Aminata, nous avons compris. Nous voulons apprendre de toi, si tu le permets. Avec un sourire magnanime, elle répondit. La jalousie détruit, mais la sagesse élève. Approchez et apprenez, et vous trouverez votre place. Ainsi, Aminata transforma non seulement sa vie, mais tout le village et sa région, en laissant un héritage de savoir, de prospérité et de justice. Les années passèrent, et Aminata devint la figure la plus respectée de toute la région. Son village, autrefois modeste et vulnérable, était désormais un centre florissant de savoir, de commerce et de médecine. Des voyageurs, des notables et même des chefs de villages lointains venaient chercher conseil et remèdes. Un matin, lors d'une grande cérémonie au marché central, les habitants se rassemblèrent pour honorer Aminata et Diallo. Les anciens parlèrent de son courage, de sa patience et de sa sagesse. Les enfants, les disciples et les villageois firent une ovation. Les frères, autrefois jaloux et cruels, s'inclinèrent humblement devant elle. Aminata sourit, mais son cœur était rempli de compassion et de gratitude. Elle avait transformé la douleur et la trahison en force, respect et prospérité. Diallo, à ses côtés, lui murmura. « Tu es la preuve vivante que même des débuts douloureux peuvent devenir des légendes. » Aminata leva les yeux vers le ciel et murmura. « Dieu m'a guidé à travers chaque épreuve. Ma richesse et mon pouvoir ne sont rien sans la patience, la justice et l'amour que j'ai reçus et partagés. » Ainsi, la jeune fille vendue à un chasseur devint la femme la plus riche et la plus respectée du village, une légende dont les exploits et la sagesse seraient racontés pour des générations. Et chaque fois que quelqu'un pensait à Aminata, il se souvenait non seulement de sa richesse matérielle, mais surtout de sa grandeur d'âme, de sa justice et de sa lumière qui avaient transformé tout un village.